Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens partager encore un sujet. C'est très important de jeûner. Pour nous, enfants de Dieu, ça ne suffit pas seulement de prier et puis on ne jeûne pas et puis on passe tout notre temps qu'à manger. Non, on doit jeûner. On doit jeûner parce que il y a des démons, il y a aussi la délivrance. Il faut le jeûne. Parce que si on ne jeûne pas, c'est compliqué. Si on passe seulement tout notre temps qu'à manger et boire et dormir et prier comme ça, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on rentre dans les jeûnes. Un enfant de Dieu doit jeûner pour sa vie, pour sa marche. Mais jeûner avec sincérité, avec vérité et se dépouiller et confesser les péchés. Confesser les péchés vraiment, c'est là que le Seigneur va nous délivrer. Si on confesse les péchés, vous allez voir que Dieu va faire des merveilles. Il va nous délivrer. Mais si on ne confesse pas les péchés, il n'y aura rien. Vous allez voir que quand on va faire le jeûne même, il n'y a aucun fruit. Parce que les péchés n'étaient pas confessés. Oui, il y a beaucoup de gens qui font les jeûnes, mais ils ne confessent pas les péchés. Ils ne confessent pas. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est comme si il n'y a pas eu un jeûne même. Il n'a pas fait le jeûne en fait. Normalement, le jeûne, c'est pour débloquer beaucoup de situations. Vous allez voir dans la Bible, quand ils ont jeûné, il y a eu la réponse. Vous allez voir les Daniel, ils ont jeûné. Vous allez voir qu'au final, il y a eu la réponse. Vous voyez? Ésaïe, le jeûne, le véritable jeûne, vous pouvez le faire aussi si vous lisez le livre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Si vous lisez, vous allez comprendre, on vous donne tous les directifs pour que notre jeûne puisse réussir aux yeux de notre Seigneur et Sauveur. Ésaïe 58, si vous lisez, non, on doit lire. On doit lire la parole. Oui. On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Il faut lire la parole et vraiment confesser les péchés. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est là que le Seigneur va nous délivrer. C'est là que le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur va faire de grandes choses. Vous allez voir que la vie des enfants de Dieu sont bloqués. En fait, ils prient, mais il n'y a pas la vie en eux. Il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Parce qu'il n'y a pas la confession du péché. On doit confesser vos péchés. Vous allez voir que le Seigneur va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes dans sa marche, dans toutes choses. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le Seigneur, pour le servir d'abord. Ce qui met obstacle, c'est le péché. Vous allez voir que le Seigneur dit même dans le livre d'Ésaïe 59, ce sont nos péchés, nos crimes qui empêchent que Dieu n'agit pas dans notre vie. Il dit même que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Son oreille est attentive. Vous voyez, Dieu y voit. Mais ce sont nos crimes qui empêchent que Dieu ne fait pas quelque chose avec nous. Ce sont nos péchés qui causent la séparation avec notre Seigneur et Sauveur. Ce sont les péchés, vraiment, frères et sœurs. Les péchés, ici, tout le monde a péché. Vous allez voir, les péchés, ça commence à quel âge? Pourquoi on dit aujourd'hui qu'il y aura les jeunes gens en enfer? Vous allez voir que les jeunes gens, quand ils commencent à aller à l'école, ils vont commencer à insulter les gens. Il va commencer à faire l'orgueil. Il va commencer à comment on appelle ça, injurer même les autres. C'est là que le péché commence, dans la vie des petits enfants. Ils commencent à insulter. Ils commencent à menacer. À l'école, là-bas, les jeunes enfants, là, c'est ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Tout le monde a péché. Celui qui a mis les pieds sur la terre ici, le péché, ce n'est pas forcément d'aller faire les fornications. Même insulter. Comme ça, de vous dire, là, à l'école, on voit ça dans les enfants qui insultent les autres. Mais c'est un péché. Dieu interdit ça. Donc, le péché, c'est automatique, quoi.
C'est de génération en génération. Vous voyez? C'est terrible. Donc le péché, c'est pas seulement parce que oh, j'ai volé. Oh non, même les petits enfants. Voilà pourquoi on dit qu'en enfer aussi, il y aura les petits. Puisqu'ils commencent, quand ils grandissent, ils commencent déjà à insulter les gens. Ils commencent déjà à mentir même. Il y a les petits enfants. Les petits enfants aussi sorciers. Vous voyez? Ils sont sorciers même. Ils connaissent. C'est compliqué. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que tout le monde a péché. On n'a même pas trouvé un seul juste à cause du premier péché là. Donc, c'est dans le sang. C'est de génération en génération. C'est automatique en fait. Voilà pourquoi quand vous voyez un enfant sort du ventre de sa mère, il crie. Et pourtant, il devait être en joie. Mais l'enfant là commence, il sort du ventre, il pleure parce qu'il est rentré dans l'atmosphère, dans le monde du péché. Parce que là aussi, il est venu, là aussi, c'est pour le... Il va venir croiser le péché ici, sur la terre. Voilà pourquoi les bébés pleurent souvent à la naissance. Les parents sont en joie, mais l'enfant pleure. Pourquoi les gens ne se posent pas les questions? Parce qu'ils rentrent dans une autre dimension du péché, la terre. Il est venu aussi dans le monde là. Il est né dans le péché. Donc il commence à pleurer ses problèmes. Comme les grands, nous les grands là, on pleure notre misère. On pleure maintenant. Vous voyez? Même le Seigneur a dit quoi aux femmes quand le Seigneur est parti à la croix? Il avait dit aux femmes là que pleurez pour vos enfants. Est-ce que vous voyez le mot pleurer là? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Et quand je vous disais que les petits, les bébés, quand ils sortent du ventre de leur maman aussi, eux aussi pleurent. Donc le Seigneur avait dit aux femmes là que ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants là, qui vont venir au monde là. Donc vous voyez, c'est une punition terrible. Donc on doit vraiment confesser nos péchés. La Bible dit vos pères ont péché. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe 43, verset 26, vous allez voir. On dit réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Vos pères ont péché. Vous voyez, frères et sœurs. Donc le péché ici, c'est automatique. Dès qu'on met les pieds sur la terre, c'est le péché. Tu es né dans le péché. À cause de qui? À cause depuis le jardin d'Éden. C'est pour là pourquoi on dit vos pères ont péché. Donc c'est de génération en génération. Voilà pourquoi tout le monde est censé de prier sur la terre. Tout le monde est censé de venir demander pardon à son Créateur pour se réconcilier avec son Créateur. C'est ça que ça veut dire. Tout le monde qui est né sur la terre là que nous vivons du péché, il doit venir demander pardon. Comme là on a mis nos enfants au monde là, on doit mettre nos enfants au monde dans la prière. Dans la prière. Faites vos enfants dans le Seigneur. C'est pour alléger la souffrance. Mais si on accouche les enfants comme ça dans le monde, comme aujourd'hui, on a eu à faire. Vous voyez, c'est difficile. C'est encore double complication. Vous voyez? Mais la Bible dit que vos pères ont péché. Mais ce qui est mieux, c'est de faire nos enfants dans le Seigneur. Oui. Pour ceux qui n'ont pas encore, faites vos enfants dans le Seigneur. Faites vos enfants dans la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu, il y aura des difficultés. Tout le monde, c'est difficile souvent de suivre. Tout le monde, c'est pas souvent facile de prier. Tout le monde, c'est un combat. Vraiment, faites ça dans le Seigneur. Vraiment. Nous voyons dans la Bible même le serviteur Jacob. Pourtant, c'était un serviteur. Mais regardez comment ce qui s'est passé. Pourtant, il était un serviteur. Mais regardez ce qui s'est passé. Ses enfants, les aînés, là, ils ont vendu leur petit frère Joseph. Mais vous voyez, le père Jacob, notre père, dans nos aînés dans la foi, ils avaient aussi ils avaient les difficultés dans les familles.
Je ne dis pas que c'est pas possible. Corneille, on dit que toute sa famille, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pas que ça ne peut pas arriver. Josué, il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel quand il parlait aux enfants d'Israël. Il avait dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel parce que et ils croyaient à leur Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Corneille aussi pareil, il croyait en Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, Yoshua Mashiach, comme il lui faisait du bien, Dieu a délivré lui et les gens de sa maison, ses enfants aussi. On dit les enfants de Philippe, eux aussi, c'était des prophétesses. Philippe l'évangéliste, dans Actes des Apôtres. Je ne dis pas que ça c'est pas possible, mais il faudrait que nous-mêmes d'abord, on devienne des serviteurs et des servantes pour nos enfants. C'est l'héritage. On doit laisser l'héritage. Vraiment. Donc c'est ça vraiment que je voulais partager avec vous. Que le jeûne c'est important. Jeûner, mais il faut confesser les péchés. Se dépouiller. Pleurer à Dieu. Que Seigneur, pardonne-moi de ça. Pardonne-moi ça. Pardonne. On dit tous les péchés. Vous confessez vos péchés. Et c'est là que le Seigneur va nous aider. Mais si on ne confesse pas les péchés là, c'est compliqué. Vous allez voir que notre vie, il n'y aura pas de fruits. Dans toute chose, il n'y aura rien. Parce que les péchés n'étaient pas confessés. C'est ce qui met obstacle. C'est le péché qui met la barrière entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés, notre manière de marcher, notre manière de vivre, notre manière de comprendre les choses. C'est les péchés. On dit même, l'ignorance est un grand péché devant Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, on doit vraiment faire le jeûne. Il y a beaucoup de sujets. Seigneur, je ne comprends pas. Regarde ma situation. Je ne comprends pas ta parole. Aide-moi. Ouvre-moi un cœur. Ouvre-moi le cœur qui est dur. Je vais recevoir ta parole avec douceur. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut parler à Dieu. Seigneur, je suis lent à comprendre. Aide-moi à comprendre. Seigneur, je suis peut-être... j'ai la colère. Il y a tellement de choses. Seigneur, je n'obéis pas. On doit demander pardon. Seigneur, j'ai du mal même de te servir. Tout ça. On n'a pas le choix vraiment, frères et sœurs. Notre vie, c'est comme ça. Si le Seigneur est venu, il a apporté la grâce. Donc, on doit profiter de cette grâce-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas la grâce. Moins de péchés, on lapidait et tu étais mort. Donc, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est pour notre propre bien à nous tous. Là, on me voit là, je suis. Moi, je demande pardon. Tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas de limite. Même s'il n'y a pas, mais la Bible dit que vos pères ont péché. Voilà, le Seigneur est clair. On doit confesser. On doit confesser nos crimes. On doit confesser. Si on a l'orgueil, on dit, Seigneur, enlève-moi l'orgueil. Si on est comme ça, Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de cette situation que je n'arrive pas à abandonner. Enlève-moi ça, Seigneur. Tu confesses. Et le Seigneur va délivrer. Oh, c'est comme ça. Mais si on ne parle pas, on ne dénonce pas les péchés là, Dieu ne va rien faire pour nous. C'est ça le problème. Nous sommes des pécheurs. On ne va pas aller dire à Dieu que oui, moi je n'ai pas péché. Non. On a péché tous. C'est pour cela que le Seigneur était venu. Il était venu c'était pour la réconciliation, l'être humain avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a péché. Et nous-mêmes, nous avons péché. Vous voyez, on pêche.
Le Seigneur nous a trouvés dans le monde où on était morts du péché. On n'avait aucune connaissance. On était privés de sa gloire. On a fait n'importe quoi dans notre vie. On a fait des choses que Dieu n'aimait pas. Les choses qui n'ont pas honoré notre Seigneur et Sauveur. On a pratiqué le mal. Pourquoi aujourd'hui l'humanité, ça ne va pas aujourd'hui? C'est à cause du péché. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas péché. Si aujourd'hui le malheur fait qu'augmenter sur la terre, aujourd'hui, frères et sœurs, le monde, là on doit beaucoup prier pour les pays, pour le monde entier. J'ai vu des choses là terribles. L'Église doit jeûner. Donc c'est très important que nous, enfants de Dieu, on doit prier, on doit demander le pardon de nos iniquités, de nos péchés, de tout ce que nous avons eu à faire. Ce sont les péchés là qui font que de fois nous souffrons. Ce sont les péchés là qui font que notre vie tourne en rond. Ce sont les péchés là qui font que notre vie est bloquée. Ce sont les péchés là qui font qu'on n'avance pas. Ce sont les péchés là qui mettent obstacle dans ce que nous voulons, ce que nous désirons là. Je sais que chacun de nous désire avoir une situation. Mais il y a le péché. Je sais pourquoi. La parole est claire. Ce sont les péchés qui font ça. Ce n'est pas autre chose. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc lisez la parole d'Ésaïe 58. Vous allez comprendre le vrai jeûne. Quand vous allez lire, vous allez comprendre que ça veut dire le vrai jeûne. C'est que Dieu demande à chacun de nous, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis et que le Seigneur donne la force à chacun de nous. Nous passons dans la nouvelle année. Vraiment que le Seigneur puisse encore nous fortifier dans la marche. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse écouter nos supplications. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Qu'il puisse nous pardonner de nos erreurs, de nos péchés, de tout. Vraiment, soyez bénis encore. Merci encore pour ce temps. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.